Bonjour Barbara, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais te parler de Warja Lavater. J'ai un ami qui m'avait offert La Belle au Bois dormant il y a fort longtemps maintenant. Et j'ai eu la chance de trouver Le Petit Chaperon Rouge il y a peu. Je vais l'enlever de sa protection. C'est des livres qui coûtent cher. Voilà. Et moi, je les ai trouvés en seconde main pour le deuxième parce que ils sont plus forcément faciles à trouver, ils sont pas forcément réédités. Donc l'idée de Warja Lavater, c'est de faire un code. Par code, je vais te montrer ça tout de suite. J'entends qu'elle fait un code graphique et que chaque objet va représenter des objets ou des personnages. Donc les princes, ça va être les losanges, par exemple. Le bois, ça va être le vert. Ici, on a le feuillage qui est dessiné tout en haut, etc. L'enfant, il est en rose plutôt. Le fuseau, c'est une croix noire sur le côté, etc., etc. Ça, on peut le garder toujours déplié. Et puis, c'est un leporello, donc on a quelque chose qui se déplie. Alors, si on ne connaît pas l'histoire, inutile de dire que c'est très compliqué à comprendre, puisque ça va se déployer comme ceci, avec de nombreuses images, mais pas de texte du tout, vu qu'on peut l'interpréter juste avec les dessins. Voilà, donc c'est un univers graphique que moi j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Mais mais voilà, c'est particulier, faut connaître les contes pour pouvoir accéder à l'histoire. Ici on a le prince qui arrive du coup à traverser les roses. Hop. Voilà. Donc ça c'était pour La Belle au Bois dormant. Et puis j'ai donc le Petit Chaperon Rouge aussi que je vais te montrer. Donc c'est toujours le même parti pris avec évidemment des choix graphiques. Alors ici on voit que voilà, les choix graphiques qui sont là, donc il y a moins d'éléments hein, dans le Petit Chaperon Rouge. Donc on a la mer, le Petit Chaperon Rouge, la grand-mère, la forêt, le loup en noir, la maison, le chasseur il est marron en fait, ça se voit pas très très bien. Voilà, si je le mets plus à la lumière, c'est mieux. Il est marron foncé, il est pas du tout noir en fait. Et le lit est à peu près du même est assez proche de la couleur du chasseur, pas tout à fait, c'est des marrons un peu différents, mais très sombres. Voilà. Et du coup, on va avoir l'histoire qui va se dérouler. Ah, toujours pareil, les porello. Et voilà. Alors après, c'est des grands leporello, hein. Je peux pas les déplier en entier à l'image. Mais voilà, et on avance dans l'histoire du coup au fur et à mesure. Touc. Voilà, donc après, bon là, elle a fait le choix de l'histoire avec le chasseur. Moi, je préfère l'histoire sans le chasseur pour des raisons de cohérence historique en fait. L'histoire au départ n'a pas de chasseur puisque c'est quand même une allégorie du passage à l'âge adulte par peut-être la sexualité ou autre chose, mais en tout cas voilà, c'est une allégorie qui ne permet pas un retour en arrière dans le conte original. Donc effectivement, une fois qu'on est mangé par le loup. Mais là, ben, on perd ça avec le chasseur. Ceci étant dit, j'aime beaucoup le travail de Warja Lavater. Je trouve que c'est vraiment, vraiment magnifique. J'aime que ce soit un leporello. La couverture est en tissu, je pense. Voilà, c'est un très très beau, un très bel objet. C'est un objet collection, quelque part. Et je l'aime pour ça. Il est on peut l'utiliser avec les enfants, mais comme c'est fragile, c'est toujours un peu délicat de l'utiliser comme tel. Et pour moi, il gagne en intérêt si on connaît l'histoire déjà. Donc il faut attendre un peu et connaître bien l'histoire pour pouvoir appréhender l'intérêt des dessins et de la représentation. Il y a des livres qui utilisent des représentations de ce genre pour les tout petits. D'ailleurs, je crois que je t'en avais présenté un. Je vais essayer de te le retrouver pour la fin de la vidéo. Voilà, bah écoute, je vais te laisser là pour ça. Je vois si je trouve le dernier. Et voilà. Du coup, j'ai retrouvé celui que j'avais donc pour les enfants, les tout petits. Donc là, c'est le petit pousset, l'histoire.
On est Raconte à ta façon de Sonia Chen et Adrien Pichelin à Flammarion Jeunesse en termes de d'édition. Ici, on a donc les représentations, ce que cela veut dire. Donc on a le bûcheron, la bûcheronne, le petit poucet, la forêt, les frères, etc. etc., etc. Et puis après, donc c'est pareil que dans ce que je t'ai montré là, on a des visuels et on n'a pas de texte, c'est à nous de raconter les histoires si l'on veut. Voilà, donc ça c'est un peu plus accessible pour les petits, c'est plus fait pour eux. L'avatar, son travail, c'est vraiment pas pour les enfants, du coup c'est pas forcément adapté, même si selon moi c'est utilisable aussi avec les petits. Hein. Voilà, et ensuite ici, bon bah il y a un résumé de l'histoire qui est là, si on veut lire l'histoire en tant que telle. Voilà, bah, ça fait du coup une bonne transition. Je vais te laisser sur ça. J'ai d'autres idées et d'autres livres à te présenter bientôt. Je te souhaite le meilleur. À bientôt.